La main pas si verte. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission La main pas si verte. Salut Daniel et Gaël alias Dr Jonquille et Mr High. Salut Hugo. Bonjour Hugo. Alors on va continuer notre série de questions-réponses. Aujourd'hui c'est Sarah qui nous demande quand et comment arroser nos petites plantes. L'eau c'est donc le thème de cette capsule, c'est parti. Daniel, on va commencer avec toi. Une fois que j'ai semé mes graines, quand est-ce que je vais arroser, à quelle fréquence et avec quel volume ? Alors quand ? Est-ce que Hugo, tu es matinal ? Parfois, ça dépend des jours, mais ça m'arrive. Alors parfait, donc tu peux arroser tôt le matin, 5h du matin, demain matin tu vas arroser. C'est tôt 5h. Hein. C'est un petit peu tôt, je te l'accorde. On peut aussi arroser tard le soir, après le coucher du soleil. Pourquoi tôt le matin ou tard le soir ? Pour éviter finalement que l'eau ne s'évapore. Et alors au niveau de la fréquence, une fois par jour, 2 fois par jour, une fois par mois ? Alors en termes de fréquence, ça dépend de ton contenant. Par exemple, si tu es en pot, il va falloir arroser plus régulièrement qu'en pleine terre. Là, ce qui est important, c'est d'attendre que la terre se dessèche entre 2 arrosages. Il faut donc arroser profondément pour bien que l'eau pénètre tout le contenant. Et éviter, par exemple, d'arroser trop fréquemment, mais de manière superficielle. Donc on va arroser plus une plante qui pousse dans un pot que dans un potager à l'extérieur. Oui, c'est ça, exactement, puisque la plante qui est en extérieur va pouvoir développer de longues racines et venir puiser profondément les ressources dont elle a besoin, notamment l'eau. D'accord. Tu peux donner des exemples, un pied de tomate par exemple, sur la fréquence et le volume ? Alors le pied de tomate, c'est vraiment une des plantes qui a le plus besoin d'eau. En été, il va falloir typiquement arroser tous les jours, sauf si vous avez mis un système de goutte à goutte. Et Gaël va nous en parler. À l'inverse, tout ce qui est fleurs ou plantes aromatiques, donc notamment les aromatiques méditerranéennes, on va beaucoup moins les arroser. Moi, j'ai des soucis dans mon jardin, je les arrose jamais. Donc ça dépend vraiment des semis concernés. Exactement, ça dépend des semis concernés, mais pas seulement, ça peut dépendre aussi de ta terre. Ouais. Une terre qui va être sableuse va avoir besoin d'un peu plus d'eau puisque l'eau s'écoule naturellement et c'est un sol bien drainant. Et est-ce qu'il y a des différences aussi si je suis à l'extérieur ou à l'intérieur, est-ce que l'arrosage va changer ? Pas en termes de fréquence et en termes de volume. Par contre, la différence, c'est qu'en intérieur, on est dans un espace bien sec. Ça signifie qu'il faut recréer cette humidité. Notamment, on va pouvoir vaporiser les feuilles pour générer cette humidité, alors que l'arrosage des feuilles est proscrit en extérieur, notamment pour éviter qu'on ait un effet loupe et que les feuilles soient brûlées par les rayons du soleil. L'eau, température ambiante ? Exactement. Le mieux, c'est d'utiliser de l'eau de pluie que vous allez récupérer et qui sera naturellement à température ambiante. Est-ce qu'il y a des signes qui nous font dire qu'on a suffisamment arrosé, trop arrosé, pas assez arrosé ? Alors tout simplement observer, il peut y avoir des petites craquelures de la terre, il va falloir arroser. On peut aussi mettre la technique du doigt, donc vous plantez votre doigt et vous voyez si la terre est sèche ou humide. Et puis vous pouvez aussi observer la plante. Donc si les feuilles sont jaunes, ça veut dire souvent que vous avez trop arrosé. À l'inverse, si la tige est un peu molle, c'est que vous n'avez pas assez arrosé. Quand on voit une feuille qui jaunit, c'est pas parce qu'on n'a pas assez arrosé, c'est parce qu'on a trop arrosé. C'est étonnant ça. Quand il y a trop d'arrosage, l'une des manifestations de la plante, c'est de faire jaunir ses feuilles. Et donc il faut bien être attentif à ce que la plante nous dit. Et quand ça jaunit, comme le disait Daniel, il faut faire attention. Gaël, tu vas nous parler maintenant de techniques pour économiser l'eau et pour optimiser d'une manière générale l'arrosage. Oui, effectivement Hugo, ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années qu'on observe des baisses de ressources en eau sur la planète et particulièrement en France. Donc il y a eu beaucoup de sécheresse ces derniers temps, en 76, en 89, en 90 et l'été dernier, 90 évidemment, je m'en rappelle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ces problèmes d'eau et ces sécheresses ? Alors déjà, on peut semer, Hugo, des légumes ou des aromates ou des fleurs qui consomment peu d'eau. Lesquels ? Alors, c'est le cas du chou de Bruxelles, du chou paumé, du pissenlit, de l'oseille, de l'artichaut, de l'ail, de l'oignon. Il y en a pas mal et c'est assez facile à trouver. Et là, l'arrosage, ça consiste rapidement, la fréquence ? Alors, en termes de fréquence, vis-à-vis de la tomate, par exemple, on est sur un arrosage qui est 2 à 3 fois moins important.
Donc choisir des semis qui sont peu consommateurs d'eau. On peut aussi récupérer l'eau dans son jardin. On peut récupérer l'eau dans son jardin, donc il y a des systèmes qui existent pour se brancher sur des gouttières notamment, où on fait dérouter l'eau de la gouttière pour éviter que ça aille tout à l'égout. On récupère l'eau dans des bassines et derrière on peut faire des choses très sympas, notamment un goutte à goutte. Oui, alors le goutte à goutte, qu'est-ce que c'est ? On en a entendu parler, mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un instrument spécial pour faire du goutte à goutte ? Alors basiquement, il faut des tuyaux, de la pression au niveau de l'eau. Donc vous pouvez brancher un goutte à goutte directement sur un robinet et ensuite faire naviguer votre tuyau dans votre potager. Donc en fait, votre tuyau il sera fermé au bout et ensuite vous allez mettre des sortes de petites tiges qui vont distribuer l'eau de manière très précise. Vous allez mettre une tige à chaque pied de tomate par exemple ou de pomme de terre. Et ainsi, vous n'allez pas arroser n'importe comment le matin et arroser toute la terre. Vous allez arroser juste au pied de vos plantes. Donc il faut récupérer l'eau de pluie, comme tu nous le dis Gaël, en mettant des cuves de récupération dans son jardin, par exemple. Il y a la technique du goutte à goutte, mais qui est un petit peu contraignante. Sinon, il y a une méthode beaucoup plus simple, qui est le paillage aussi, qui permet d'économiser l'eau. Effectivement, Hugo, le paillage, c'est un peu la révolution de ces dernières années. Beaucoup de monde en parle, notamment pour la permaculture et la création de buts en permaculture. Alors, en quoi ça consiste ? En fait, l'idée, c'est de faire une couche végétale naturelle. Est-ce que tu as remarqué, Hugo, comment fonctionnent les forêts et le sol des forêts ? Oui, il y a beaucoup de choses sur le sol, des feuilles, tout ce qui se dépose, tous les dépôts qui forment une couche superficielle. Exactement. Et quand on gratte, on s'aperçoit que dessous, il y a de l'humidité et de la fraîcheur. Alors le paillage, il va faire exactement ça dans votre potager. Il va vous apporter de l'humidité et de la fraîcheur. L'humidité, comment ? Par la non-évaporation de l'eau qui se trouve sous le paillage et la fraîcheur par le paillage encore une fois. À quel moment il faut le mettre et est-ce qu'on le laisse toute l'année ? Alors, le paillage, vous le mettez quand vos plantes sont assez matures. Il ne faut pas les mettre sur les semis parce que vos semis ne vont pas lever. Ouais. Par contre, derrière, il faut l'enlever à la fin de l'année, donc en décembre, et puis repailler ensuite quand vos plantes sont à maturité. Alors, il y a une dernière chose qu'il faut peut-être préciser, messieurs, c'est que la plante va s'habituer en fait au volume et à la fréquence d'eau qu'on va lui donner. C'est-à-dire que plus on met d'eau, plus la plante va avoir besoin d'eau, et inversement, moins on met d'eau, plus elle va s'habituer à un environnement plutôt sec. Exactement, Hugo, et c'est d'autant plus vrai de génération en génération. C'est-à-dire que si vous vous amusez à récupérer les graines de votre pied de tomate que vous avez copieusement arrosé l'année d'avant, ces graines-là vont donner des pieds de tomate qui vont être plus demandeurs en eau que si vous aviez au préalable asséché sans tuer votre pied de tomate. Oui, et aussi ça dépend du cycle d'évolution, de développement de la plante. Donc au début, il faut bien humidifier au stade de germination. Avant de replanter, de repiquer, on va laisser la plante un peu s'aguerrir, donc on va arroser un peu moins. Dans la période de développement, on va arroser à nouveau beaucoup. Et puis une fois que la plante va commencer à arriver à maturité et dans l'espoir de générer des fruits, on va arroser un peu moins. Hugo, là, du coup, on a parlé de l'eau et de l'utilisation de l'eau au potager, comment la récupérer, comment faire attention, etc. Mais l'eau, elle sert pas que à nos plantes au jardin, elle sert à autre chose. Oui, bien sûr, l'eau de toute façon c'est la base pour les végétaux mais aussi pour toute la biodiversité du jardin. Comme nous, aucun animal ne peut s'en passer, c'est donc super important de mettre à disposition un point d'eau, surtout en ce moment à l'approche de la saison sèche. L'idéal, c'est une mare de quelques mètres carrés permet d'accueillir une grande biodiversité, des tritons, des grenouilles, des libellules, des sauterelles, etc. Un garde-manger parfait pour les oiseaux et les chauves-souris, avec le petit coup d'eau à disposition pour digérer tout ça. Pour les plus courageux qui ont de la place chez eux, allez-y, creusez une petite mare, ça vaut le coup. Ça demande un peu de travail, certes, mais allez voir sur Internet, tout est très très bien expliqué pour creuser sa première mare. Et donc Hugo, comment on fait si on n'a pas de mare ? Alors déjà, si vous diversifiez les plantations, que vous créez des petits habitats variés, des trous, du bois mort, des pierres, des souches, des petits points d'eau vont se créer naturellement dès qu'il pleuvra un peu. Pour faire de votre jardin ou de votre balcon un coin où l'on ne crève pas de soif, récupérez l'eau de pluie, comme tu l'as dit Gaël, et laissez votre petite réserve à l'extérieur. Sinon, une petite coupelle sur le sol régulièrement remplie, c'est déjà très bien. Il suffit de très peu, quelques centimètres cubes à peine, pour hydrater nos hôtes du jardin.
Alors Hugo, c'est bien mignon tout ça, mais moi je vais avoir plein de moustiques dans mon jardin si je fais ça. Je l'attendais celle-là, vous allez me dire, qui dit point d'eau dit nid à moustiques, avec des limaces, des mouches, berk. Attendez, au risque de le répéter souvent ici, si votre jardin est globalement accueillant et riche en biodiversité, vous abriterez aussi des régulateurs naturels. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, il y a les grenouilles, les tritons par exemple, qui mangent des larves de moustiques, les libellules, les oiseaux et les chauves-souris qui se régalent aussi de tous les petits insectes volants. Alors du coup, Hugo, si je te comprends bien, l'eau sert majoritairement à abreuver les animaux. Oui, mais vous saviez que les oiseaux sont aussi très soucieux de leur hygiène, ils doivent en permanence se nettoyer pour lisser leurs plumes notamment, même en hiver et surtout évidemment en été pour se rafraîchir. Donc ne négligez pas l'eau, pensez-y au moment d'aller arroser votre potager. À la vôtre, messieurs. Oui, mais j'ai une petite anecdote d'ailleurs, j'ai un pigeon qui vient très souvent se baigner dans le jardin et qui se mouille et c'est assez drôle à voir. Merci beaucoup Gaël pour cette très belle anecdote et merci messieurs, Dr Jonquille et Mr High. Alors pour Sarah et les autres, vous nous avez dit qu'il fallait arroser tôt le matin ou tard le soir de façon régulière et abondante, mais de manière espacée, en fonction bien sûr du semis que vous allez semer. Tout est bien expliqué en détail sur le blog, sur l'application et sur les pages des semis. Récupérez l'eau de pluie aussi, comme nous l'a rappelé Gaël. Privilégiez des semis qui consomment peu d'eau, comme de l'oignon, de l'ail ou du chou. Appliquez aussi un paillage, ce qui va permettre de maintenir le sol humide et essayez également le système du goutte à goutte, vous en saurez plus sur la page du blog correspondante. Merci à tous de nous avoir écoutés, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, à bientôt et gardez la main verte.